Bienvenue sur la chaîne de Freeman JPLK, juste pour le kiff. Juste pour le kiff, pourtant juste pour le kiff. Yo les fifous, Freeman, juste pour le kiff. Allez, on se retrouve pour la première sortie de mon nouveau bébé, le UDR 6S Traxxas avec les nouveaux coloris. Donc ce que j'ai fait avant ce premier roulage, vous voyez, je vous attends vraiment à chaque fois, c'est pas une blague, il n'y a jamais de tournée, c'est tout propre, c'est tout beau, c'est tout neuf. Donc ce que j'ai fait avant ce premier roulage, j'ai fait une inspection des vis, toutes les vis visibles, j'ai pas démonté la carreau, j'ai pas démonté le cache moteur, mais toutes les vis que je pouvais voir, je les ai vérifiées, je les ai contrôlées, resserré un petit peu si besoin. Voilà, un petit check. J'ai resserré mes écrous de roues, ça en avait besoin, donc les 4 roues, vérifier, contrôler, resserrer. Et j'ai refait un peu le tarage des amortisseurs, histoire que les ressorts fassent le taf et qu'ils ne se trimballent pas dans tous les sens. S'assurer que ça soit bien en contact avec la bague en haut et dans la chape en bas, quoi. Voilà, sinon c'est vraiment du sortie de boîte. Donc je suis en lipo, on va tourner en lipo Traxxas comme celle-ci, des 5000 3S, voilà, 2 lipos à l'intérieur comme celle-ci. Celles-ci sont neuves, donc je ferai un deuxième pack si déjà tout va bien avec le premier pack. Je ferai un deuxième pack pour les roder, mais celui-là je vais pas vous le filmer, je pense que je roulerai cool, c'est vraiment histoire de roder les lipos. Mais par contre là à l'intérieur il y a les mêmes mais qui ont déjà roulé, donc je vais pouvoir le tester pleinement. Sans avoir peur de flinguer les lipos ou quoi. Et sans plus attendre, on démarre la machine. Alors, pour l'allumer à l'arrière, il y a le vario qui est là. D'abord la radio, toujours la radio les fifous. Alors, la radio est allumée. Vous ne verrez pas, mais elle est allumée. On allume. Voilà. Et est-ce que les LED sont restés allumés? Pour allumer les LED, vous pouvez glisser la main en dessous là et vous trouvez le petit interrupteur. Il y a 2 puissances, là je suis puissance minimum, c'est très bien. Et puis c'est parti. J'ai vérifié aussi les butées. Les butées sont bonnes, franchement il n'y a rien à faire, il n'est pas en contrainte le cerveau. Et j'ai vérifié mes neutres bien entendu pour pas arriver sur le spot et avoir des neutres à contrôler. Mais sinon c'est tout. Et je vais rouler, on va commencer à rouler avec le TSM à 0 et je verrai si j'ai besoin de l'utiliser ou pas, mais pour l'instant on part sur le TSM off. Allez, je vous mets sur la tête et let's go. Rayon de soleil, on en profite. Donc j'ai pas fait le tour du spot, j'ai pas repéré s'il y avait des pièges. Bon, soyons fous. Soyons fous les fifous. C'est parti, let's go. Je suis content de partager ça avec vous. Donc tout ce que je dirais dans cette vidéo, bien sûr, c'est mon avis, mon opinion personnelle. À vous de vous faire le vôtre. Et bien entendu, ça va être mes premières impressions à chaud sur le spot en train de rouler. Bien sûr que ça peut changer. Enfin voilà, vous m'avez compris, c'est des impressions à chaud, donc à prendre avec un peu de recul. Et c'est parti, mon kiki. Je suis pas plein gaz, On va apprendre à maîtriser la bête. Mais qu'est-ce qu'il est beau à voir rouler. Oh, il est magnifique. Vous voyez, ça en TSM, il fait des donuts tout seul. Je vais vérifier mon trim un peu, on va faire une ligne droite. Je tire un peu à gauche. Voilà, il tire droit. Il tire droit, donc il y a quand même un peu de trim. Un petit 10%. Ah, j'adore. Premier tour,
J'adore. Et je vous dis, là, je suis à 30% des gaz. Hein. De toute façon, c'est pas une machine... c'est une machine qui est belle à voir rouler, quoi. Et voilà, elle est baptisée. Ça, c'est sûr que ça allait arriver. Enfin, c'est arrivé plus tôt que prévu. Dès qu'on commence à appuyer un peu sur les gaz, les premières rayures, c'est avec vous. Mais il est fait pour ça, il en verra d'autres. Allez, on va se faire un petit plein gaz. Attention. Ouais, il fuse. Hein. Alors ça dit quoi un peu dans l'herbe. Par contre, il avale vraiment le terrain. Ça j'adore. C'est du tout terrain. Peut-être un peu trop trimé. Ah, qu'est-ce qu'il est magnifique à voir rouler. Ah, c'est un vrai kiff. Ouais, c'est un petit 6S qui se maîtrise bien. J'adore la glisse. Hop. Deuxième tonneau. On va pouvoir les compter, je pense, les tonneaux. Mais bon, c'est le véhicule qui veut ça, hein, faut apprendre à le gérer. C'est un peu plus de pilotage fin que du bourrinage. Ça y est, il est tout cracra, quoi. Il est UDR, quoi. Il est UDTR. Ouh, nul. On va se balader un peu. Hop. Bon, il fait 10 degrés, il n'y a pas de vent, il y a du soleil, c'est agréable. Bon, malheureusement, c'est un peu humide, mais je ne vais pas m'interdire de rouler pour ça. Il aura le droit à sa séance de toilettage. Ouais, faut vraiment que j'apprenne à gérer mes gaz dans les virages. La caillasse. Alors je voulais voir aussi la fermeture du bac lipo. Apparemment ça tient. C'est bizarre, ça me paraît un peu léger, mais ça a l'air de tenir. J'ai mis une petite mousse pour caler les lipos. Bon là il y a du gros caillou, on va essayer de pas tout casser. Ah, ça change vraiment d'un MT. Hein. Quoique avec les MT, on arrive aussi à se retourner. Mais je vais prendre plaisir à faire des belles petites vidéos cinématiques avec cette machine. On va voir combien de temps durent les lipos. Ah, changement de grippe, il a pas aimé. Bah écoutez, je kiffe. Hein. Ces premiers moments là, je kiffe parce que grâce à son échelle, il passe quand même bien partout. Tu peux faire vraiment du tout terrain, la terre, le sable, l'herbe. Je n'ai pas envie de mettre le TSM. C'est sympa d'essayer de le contrôler par soi-même. Alors, ça fait du bien de lâcher un peu les watts aussi. Hein. C'est
dans la boîte. Bon, est-ce qu'il y en a un qui a compté les tonneaux? Mettez-le en commentaire à la fin de la vidéo. Oh la puissance! Trop de puissance. 6S, moi ça me va, hein, ça me suffit. Certains Américains le trouvent lent. 70 km/h quand même. Et puis c'est bien parce que c'est plus brutal, ce serait encore plus difficile. Mais si tu mets un coup de gaz, ah bah là il y avait un trou. C'est les vidéos en direct, sans montage, sans coupure. On va aller jouer un peu par là, on va voir ce que ça dit. Ah oui, un joli trou même. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai pas repéré les lieux. Il y a des pièges. Par contre, ouais, il est tout cracra. Il va avoir le droit à la douche. Alors il y a les feux stop, mais c'est vrai qu'en général quand on freine, bah, c'est rare qu'on le voit. Un petit peu là, pour la vidéo. Yo. Non, super machine, vraiment agréable à voir rouler, puissante, sans TSM, bah, ah putain j'ai oublié le trou, oh lutin. Ouais, faut vraiment apprendre à gérer la puissance. Mais quel kiff! Vu qu'il est réaliste, bah il est réaliste quoi. Ça c'était beau, c'était exactement ce que je voulais faire. Tu vois. On va retourner un peu jouer dans la terre maintenant qu'il est bien sale. Hein. Ah, c'est quoi? Il y a un truc qui frotte. Je vais faire une petite inspection, voir s'il n'y a pas une branchette ou un truc. On n'a pas tout arraché quand même. Voilà, la carrosserie, je vois déjà qu'elle a frotté au niveau des roues, mais ça je le savais. Je ne l'ai pas protégée, hein. Bon, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Non, je vois pas de caillasse. Je vois pas de bout de bois qui dérange. Un petit jump, hein, je peux pas m'en empêcher. Ah, c'est la carreau qui frotte comme ça. Bizarre ça. Pourtant elle a pas bougé la carreau. Elle est vissée. Est-ce que c'est pas le bac lipo? Ah, j'entends un bruit bizarre. Ah si, c'est la carreau qui touche. Bah va se faire hein. Mais ça me le faisait pas au début. Peut-être parce que je roulais moins fort.
Ah, il y a un bruit qui me plaît pas. Je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à un bruit de carreau, mais je comprends pas trop. Ah, peut-être avec la terre, du coup, ça touche plus. Non, il n'y a pas de problème de bruit d'engrenage. Non, c'est la carreau. Bon, je compte sur vous pour compter les tonneaux. Ah ouais, la carreau qui avait un peu bougé à l'arrière peut-être. Ouais, c'est ça. Wow, c'était laid. Test, durability test. Il y a la roue qui se lève un peu dans le virage comme dans les vrais. Mais moins que sur certains modèles. Ah, c'est de la terre. Hop. Bon alors il y a d'autres spots que j'ai envie d'essayer. Mais déjà sur celui-là, bah, c'est parfait quoi. Ah, l'assiette est vraiment pas bonne sur ce. Alors déjà le saut que je prends il est pas du tout parallépipède. Mais en plus l'assiette c'est pas son fort. De toute façon voilà, il est vraiment plus fait pour rouler comme ça que chercher le jump. Le jump, bon bah c'est plus fort que moi. Ah non, il est vraiment agréable à voir rouler. Ça fait un peu penser au Paris-Dakar, c'est un kiff. Les LED, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien. Et du coup, c'est un autre kiff quoi. Se concentrer un peu sur le pilotage, c'est sympa. Belle machine. Le bon comportement qui a fait sa réputation. Des amortisseurs. Mais dès que je tourne un peu trop, même à vitesse pas très excessive, hein, il faut éviter les gros braquages. On tente des trucs hein. Non, c'est bien pour rouler quand même sur des terrains Ouais, ça c'était beau. On peut rouler dans l'herbe haute. Bon, ça fait chauffer le moteur hein. Dommage que j'étais pas à la réception parce que ça devait être sympa. Arbre.
Ouais, il a un sacré grip. Hein. Ah, ça me suffit largement. Hein. On ralentit dans les virages. On se fait une petite glissouille. Ah, ça va être sympa à apprendre à maîtriser les glissouilles. Sans TSM. Hein. Ah, c'est plus compliqué qu'avec le TSM. Pour faire des cinématiques, ouais, peut-être que je mettrai le TSM. Bon, bah la Caro, hein, on fera le tour après, mais c'est pas son point fort non plus. Je sais pas si Alsace Body ils font des incassables, mais bon, ça serait. C'est bien les incassables. J'ai rien contre. Mais sur un véhicule comme ça, non, faut mettre une vraie Caro quoi. Tu le roules pour l'esthétique, plus que pour le. Enfin, tu le roules en plus pour l'esthétique, j'ai envie de dire. Autant pour le kiff que les autres machines, mais en plus t'as l'esthétique qui compte. Ouais, franchement c'est génial. Il a du potentiel. J'aurais dû redresser, mais en fait, il tient difficilement la ligne droite. Et dès que je le sens partir, il faut que je m'habitue à essayer de le contrôler. Il fait souvent du deux roues. Oula, c'était quoi ça? Ah. Et bah là, il y a un pignon moteur, je pense. Bon bah voilà, Traxas, j'aurais dû vérifier le pignon moteur. Et ben on va s'arrêter là. Ah dommage. Oh, c'est les risques, hein, j'aurais dû vérifier le pignon. Bah, on va nettoyer, on va bricoler, ça y est, c'est parti. J'espère que c'est juste dévissé et pas cassé. Bon, en tout cas, c'était bien kiffant. J'ai pas l'impression d'avoir été trop, toi, d'avoir abusé quoi. Je me suis amusé, mais bon. Bien sûr qu'il a fait des tonneaux, il a pris des bosses, machin, mais pas plus que ça. Donc, bah voilà, c'est des choses qui arrivent. On va pas mentir, hein, c'est fait pour ça les premières sorties. C'est la première fois, je crois, qu'en une première sortie, j'ai un pignon qui lâche. Je vous tiens en jus. Je vous ferai une petite photo pour vous dire si c'est cassé ou simplement desserré. On va checker tout ça tranquillement. Et puis je vais faire ça cet après-midi à la cool. Bah, c'était un kiff quand même. Hein. Franchement, je regrette pas. C'est des choses qui arrivent, c'est les joies du modélisme. Mais je kiffe cette machine, ça me change vraiment des autres. Et on va la réparer et puis on va repartir. C'est pas cassé, tu répares et ça repart. Allez les fifous, c'était un kiff, gros bisous, prenez soin de vous. Et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de kiffer. C'était Freeman, juste pour le kiff. Juste pour le kiff, pourtant juste pour le kiff.